tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. Avec Yann Lavoie, nous allons maintenant découvrir, c'est une petite révolution. Pourquoi petite? C'est une première mondiale, ce que vous allez voir. Première mondiale, s'il vous plaît. Notez bien l'heure, hein, 7h54. On la doit à deux Français qui sont partis travailler aux États-Unis, mais ils vont revenir. Et en 2007, on va voir ça. Alors non, ils vont pas revenir. Ils vont pas revenir, mais ils sont sympas. C'est chez nous que ça sortira en premier. C'est ce qu'ils ont décidé. Alors ils sont d'abord tous les deux très beaux. Ils sont polytechniciens. Je crois qu'il y en a un qui est mathématicien, l'autre est physicien. Ils sont partis aux États-Unis il y a une quinzaine d'années. Vous l'entendrez, l'un des deux a un petit accent américain désormais. Ils vivent en Californie et ils ont inventé, ils ont créé un système pour que nous ayons nos smartphones non plus en 2D comme ce que nous avons actuellement, mais en 3D. C'est de la 3D dynamique, c'est de holographique. Non mais 3D, faut des lunettes. Alors justement, c'est sans lunettes, avec 64 angles de vue possibles. Alors bien sûr, quand vous faites un SMS, il basculera automatiquement en 2D comme aujourd'hui, mais dès que vous serez sur vos photos, sur vos vidéos, mais surtout sur vos jeux, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent à des jeux sur les smartphones, et bien sûr ils jouent sur de la 2D, mais tous ces jeux sont créés en 3D, en vrai. Mais on ne se sert pas de la 3D. C'est-à-dire que vous le tenez dans la main, en le tournant comme ça, ça sera en 3 dimensions. C'est en 3 dimensions et sans lunettes. Donc c'est absolument génial. C'est ce qu'on appelle de la 3D dynamique holographique. Et ils ont réussi à instiller ça à l'intérieur d'un smartphone sur l'écran. C'est top. Je vous propose de regarder comment ça fonctionne. Nous relançons la 3D sans lunettes, mais pour des applications mobiles. Donc typiquement, la 3D, c'était pour les téléviseurs, il y a quelques années. Le problème de la télé, c'est qu'en fait, les applications sont très passives. On n'interagit pas vraiment avec l'écran et le contenu est limité. Alors que sur un mobile, il y a plus d'applications pour la 3D. Donc voilà, en attendant notre produit l'an prochain, voici un prototype de notre écran holographique. Ah ouais. Donc là, on voit, ah ouais, clairement. Le concept de l'invention consiste en fait à ajouter de la nanotechnologie dans un écran complètement classique qui équipe vos téléphones et vos télévisions. Et cette nanotechnologie, qui est en fait des structures qui sont 1000 fois plus petites qu'un cheveu humain, par exemple, va permettre de contrôler la lumière, la manière dont la lumière est émise de l'écran, et ça va permettre de projeter des images différentes dans différentes directions de l'espace, de manière à ce que vos deux yeux, votre droit et votre gauche, va voir une image différente, ce qui va créer un effet de profondeur, ce qui va permettre aussi de se déplacer autour de l'écran et de voir autour des objets, et ce qui va permettre aussi de faire le rendu des textures, la manière dont la lumière va se réfléchir sur les objets, par exemple de la peau, du cuir ou une texture métallique, va prendre toute sa dimension en fait donc sur ce type d'écran. Donc là, c'est absolument incroyable. Et comme le disait David, là, on a 16 angles d'attaque différents, c'est ça? Exactement, 16 vues. 16 images dans l'espace qui sont en permanence et quand tu bouges le téléphone, tu passes de paire en paire pour voir des perspectives différentes des mêmes objets. Une des particularités de la technologie Leia, c'est donc le passage de la 2D à la 3D, vraiment quand on le veut. Et en fait, en quelques microsecondes, donc on va voir justement la profondeur, les textures, etc., comme j'ai décrit avant. Tous les jeux qui sont aujourd'hui sur téléphone portable sont des jeux 3D avec lesquels on n'interagit qu'en 2D. Donc notre technologie, justement, permet de libérer cette dimension qui est cachée aujourd'hui et on peut transférer tous les jeux classiques et très populaires sur cette plateforme Leia. L'idée, c'est effectivement d'équiper à terme tous les smartphones, mais pas seulement les smartphones, hein, les tablettes, les ordinateurs portables et même les télés à terme. Et la technologie, effectivement, ne coûte pas beaucoup plus qu'un écran classique. Donc il n'y a aucune raison de se priver. Chez nous d'abord. Commercialisation d'abord en France. Je les ai relancés un peu hier en disant mais quel est l'opérateur? Quelles sont les marques de téléphone qui... On ne peut pas dire encore. On ne peut pas dire encore, donc ça doit être en pleine négociation. C'est les ou le le ou les, exactement. Alors là, pour le coup, c'est Leia, comme la princesse Leia, vous savez, qui arrive en hologramme dans le film en 78 Star Wars. Donc ils ont pris un peu ce nom-là, le nom de la princesse, comme nom d'entreprise pour pouvoir porter ce projet. Mais ils sont donc nombreux, à mon avis, à essayer de négocier pour que l'on ait demain, non plus les smartphones que nous avons, mais avec un écran qui nous permettra de voir en 3D nos jeux, nos petits émoticônes, nos photos, nos vidéos, nos selfies. Ouais. C'est le radio web qui va être heureuse. Oui, ça fera téléphone quand même. Oui, ça fera téléphone quand même, c'est promis.
C'est promis. C'est pas l'objet, hein, le petit gars de 15 ans, lui, le téléphone. Ah, ça va être le jeu. Surtout le jeu. Le jeu. À suivre. Merci beaucoup et félicitations à ces jeunes gens qui sont maintenant américains. Hein. Ah, ils sont américains, oui, ça c'est ceux-là, sûr. Ah, je pense. Hein. Ah, dommage.